Ladies and gentlemen, distinguished guests, friends, speakers, panelists, partners, friends of Meddays, thank you for joining us today. As we bring the 17th edition of Meddays to a close, I would like to express my deep appreciation for each one of you who contributed that these days, the last few days, were not only successful, but they were meaningful. This is the place where we don't start ideas. This is where they begin. They don't end here. And then we will take them with us until we come back next year. This is an institution that over the years have evolved as the place where people still believe that dialogue matters. We challenged ideas. We talked about various issues, conflicts. We debated with respect. And for that, I would like to thank the team of Meddays who put together this successful conference this year. Today we are honored and we are lucky to have great guests. And each one of them will address the crowd with a speech. I would like to introduce Mr. Assoumani, the President of Comoros. Please. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ولا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Royaume du Maroc, et cher frère Nasrallah, qui assure le haut patronat de ce forum, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de l'Institut Ahmadiyya, chers invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors que les travaux de cette 17e édition du Forum international Meddays arrivent à leur terme, il m'est agréable d'avoir ce grand honneur de m'adresser à vous et de saisir cette opportunité tout d'abord pour exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI, à Nasrallah, et à travers lui à son gouvernement et au peuple frère du Royaume du Maroc pour leur hospitalité légendaire et toujours chaleureuse et pour toutes les bonnes dispositions prises pour rendre notre séjour sur cette accueillante terre marocaine aussi agréable que fructueux. À cette occasion, je tiens ensuite à saluer l'organisation exemplaire de ce rendez-vous, devenu incontournable dans le paysage géopolitique mondial, grâce à l'engagement constant et au dynamisme de nos frères, M. Brahim Fassi Fari, président fondateur de l'Institut Ahmadiyya. Je voudrais également adresser mes chaleureuses félicitations à son Excellence le Président de la République de Gambie, notre frère, et à son Excellence le Président de la République de Libéria, qui ont été distingués cette année par l'Institut Ahmadiyya en recevant le prestigieux Grand Prix Meddays 2025, que j'ai eu moi-même l'honneur de le recevoir au nom de mon pays, ici même, à l'année 2023. Je félicite chaleureusement aussi son Excellence le Premier ministre de la République fédérale Somalie, à qui a été décerné le prix spécial de cette année. Honorable assistance, les Meddays sont aujourd'hui plus qu'un forum. Ils constituent un espace de dialogue stratégique, un laboratoire d'idées et un pont entre les continents. Le thème retenu cette année, fracture et polarisation, réinventer l'équation globale, résonne avec une acuité particulière. Il reflète le moment de basculement que traverse notre monde, un moment où
les certitudes s'effritent, où les rivalités se durcissent et où les vulnérabilités de petits États comme les nôtres deviennent plus visibles. Nous vivons en effet à l'époque des fractures géopolitiques d'abord, qui menacent la stabilité internationale, des fractures économiques ensuite, qui creusent les inégalités, des fractures climatiques également, dont les petits États insulaires payent le prix le plus lourd, des fractures numériques en outre, qui accélèrent les asymétries de puissance, et des fractures sociales et sociétales enfin nourries par la désinformation et la polarisation. Cependant, malgré ces divisions, et comme ce forum qui a réuni des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des experts de plus de 100 pays, nous a permis de le constater, nous partageons un destin commun. En effet, à travers les sessions et tables rondes et les échanges de ces derniers jours, nous avons pu relever avec discernement que la sécurité du continent africain dépend de celle de ses voisins, que la prospérité de nos pays dépend de la stabilité du monde et que la transition climatique ou numérique ne pourra réussir que si elle inclut toutes les nations sans exception. Ainsi, réinventer l'équation globale aujourd'hui, c'est reconnaître que les repères d'hier doivent être actualisés pour les adapter à notre nouveau monde. Le monde multipolaire qui émerge exige de nouvelles règles, une nouvelle éthique collective, une coopération repensée dans la mesure où les conflits se multiplient, les tensions montent et les alliances se définissent. Aucune reformulation de l'ordre international n'a de sens que si elle protège l'autre humain, sa dignité, sa sécurité et ses droits fondamentaux. Les pays du Sud ne demandent pas la charité. Ils demandent un accès équitable au financement, au développement, à la technologie, au commerce et à la connaissance dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le pacte financier mondial, les discussions sur la réforme des institutions de Bretton Woods et les mécanismes sont des pistes encourageantes. Mais l'Afrique, qui sera très prochainement le cœur démographique et énergétique du monde, ne peut plus être un simple sujet de débat. Elle doit être un acteur majeur de toutes les décisions du monde. Honorable assistance, mesdames et messieurs, mon pays, l'Union des Comores, à l'instar des autres pays insulaires, vivent déjà l'urgence climatique, l'érosion, la montée des eaux, la perte de la biodiversité et les phénomènes extrêmes. Ainsi, nous nous réjouissons que ce forum ait permis de reconnaître que la bataille du climat se gagnera ou se perdra dans les îles, sur les côtes, dans les océans, qui sont à la fois baromètres et régulateurs de la vie sur Terre. Et c'est pourquoi les Comores poursuivent un modèle de développement fondé sur l'économie bleue, la protection des écosystèmes marins et la valorisation durable des ressources océaniques. Nous n'avons aucune prétention de quelque nature que ce soit, mais nous avons une voix et nous avons une vision, celle d'un monde apaisé, juste et solidaire, et nous sommes déterminés à jouer notre rôle pour contribuer à la réussite des objectifs pour un meilleur futur de notre monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi pour conclure de saluer le leadership visionnaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Nasrallah, dont l'engagement pour une Afrique forte, solidaire et tournée vers l'avenir inspire profondément notre continent. Je renouvelle ici mes vives félicitations à Sa Majesté le roi Mohammed VI et au peuple marocain pour l'adoption en octobre dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution reconnaissant le plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc
comme la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable aux défis régionaux autour du Sahara. Les MEDES sont l'une des manifestations les plus visibles de cette diplomatie d'ouverture, du dialogue et de l'influence constructive. Alors, au moment où nous clôturons cette édition des MEDES, j'invite chacun de nos pays et organisations à sortir des postures, à dépasser les logiques de bloc et à croire encore au pouvoir de la coopération internationale. L'histoire jugera notre capacité à dépasser nos fractures, à transformer nos polarités en complémentarité, tout comme elle jugera notre courage à inventer un monde nouveau, un monde meilleur pour demain. Pour les Comores, pour l'Afrique et pour le monde, il est temps de bâtir un consensus global renouvelé, plus juste, plus humain et plus durable pour plus de paix, de progrès et de prospérité. Je vous remercie beaucoup.